Comment démarrer un plan d'action pour ma copropriété? La première étape accessible à chacun est d'observer. Une visite de l'immeuble, éventuellement en groupe, peut être un excellent point de départ, à la fois d'un point de vue technique et humain. Cela va permettre la mise en mouvement de la copropriété. N'hésitez pas à observer votre immeuble depuis différents endroits. Il est par exemple intéressant de regarder la façade arrière à partir du jardin ou regarder la toiture par les fenêtres de toit. Cela permet de se faire une meilleure image de la situation. On peut commencer par se poser la question s'il y a des désordres visibles. Par exemple, des plantes qui commencent à pousser dans une corniche peuvent montrer un manque d'entretien, ce qui peut avoir pour conséquence un percement de l'étanchéité de la toiture. Ou alors de la rouille au niveau des fixations des garde-corps des balcons, qui peut mettre en avant un point à surveiller. Une autre question qu'il faut se poser est quels sont les sinistres ou problèmes récurrents rencontrés au sein de l'immeuble? Par exemple, des fuites en toiture, des dysfonctionnements des radiateurs ou de la chaudière commune, ou encore un ressenti de surchauffe en été ou d'inconfort en hiver. Pour finir, il est parfois intéressant de regarder son immeuble autrement pour identifier des opportunités ou des enjeux particuliers, tels que la taille et l'orientation de la toiture, afin de pouvoir placer des panneaux solaires par exemple, la possibilité que l'immeuble soit classé ou inscrit à l'inventaire du patrimoine, la possibilité de rehausser l'immeuble parce qu'il est plus bas que l'immeuble voisin, ou encore la possibilité de réhabiliter et valoriser des anciennes chambres de bonne. Ces éléments majeurs peuvent donner une toute autre direction à un projet de rénovation en copropriété. Après avoir repéré les désordres visibles, il est temps de se pencher sur les raisons de rénover non visibles, notamment découlant d'obligations réglementaires ou d'entretien. Pour ce faire, il est intéressant de récolter un maximum de documents officiels dont devrait disposer la copropriété ou les copropriétaires individuellement, tels que l'attestation de réception ou d'entretien des chaudières, les rapports de contrôle de l'ascenseur et de l'installation électrique, que ce soit privatif ou commun, ou encore les factures d'énergie des dernières années et les certificats PEB individuels existants. Sur base de ces éléments, il sera possible de compléter la première liste avec d'autres actions et travaux nécessaires. Sur base des PEB individuels ou du rapport de synthèse de l'expert PEB, il est possible de dresser une première liste de travaux PEB communs. Ensuite, en regardant différents documents officiels, il est souvent possible d'identifier d'éventuelles mises en conformité obligatoires, telles qu'un ascenseur qui n'aurait pas été mis en conformité, une installation électrique commune présentant des risques ou encore une performance de la chaudière commune qui n'est pas aux normes. À ce stade, c'est également l'occasion de se pencher sur les questions de sécurité et de salubrité, telles que la sécurité incendie, comme par exemple le placement d'extincteurs dans les communs, ou l'identification d'éléments qui indiquent la présence d'amiante. L'étape suivante est de rassembler tous les points notés dans les étapes précédentes et de les lister à un même endroit. Ça peut simplement être fait avec un crayon et du papier. L'important, c'est de regrouper les points qui concernent un même élément du bâtiment. On peut par exemple regrouper tous les points qui concernent la façade et tous les points qui concernent la toiture, etc. Cela permet d'y voir rapidement plus clair pour les étapes ultérieures. Dans cette phase, nous allons donc réfléchir aux travaux et actions qui concernent des mêmes éléments, mais aussi aux possibles interactions entre travaux. Par exemple, si une façade présente des fissures, l'ajout d'un isolant après traitement protège la façade et permet donc de résoudre deux problèmes d'un coup. De même, le fait de faire déborder suffisamment la nouvelle toiture permet de protéger plus facilement le haut de l'isolant de la façade. Finalement, il peut y avoir des actions qui imposent un ordre dans la réalisation des travaux. Certains travaux impliquent de toucher aux finitions, comme par exemple des modifications au système de chauffage. Il faut donc les étudier avant de prévoir des travaux de peinture. Une fois l'ensemble des éléments récoltés, il faudra se réunir pour en discuter et établir un premier ordre d'action. Vous allez donc évaluer ensemble chaque action envisagée sur base, par exemple, de son coût, son urgence et de son impact. Afin d'assurer des échanges apaisés, il est conseillé de ne pas soumettre cette phase au formalisme d'une assemblée générale, mais plutôt de l'organiser sous forme de rencontres d'information et de discussion. En effet, en fin de cette étape, le but est d'avoir une vue claire
sur quel type d'offre ou d'études demander et pour quels travaux. Ce n'est qu'une fois les devis concrets reçus qu'il sera possible de confirmer l'ordre envisagé. C'est également à ce moment que vous pourrez voter les travaux selon le formalisme nécessaire. Le fait d'en avoir déjà discuté ensemble de façon libre et ouverte facilitera grandement la décision. À cette étape, vous pouvez vous poser des questions comme « Quels travaux ont plus d'impact à moindre coût ?» Par exemple, vous pouvez vous inspirer de l'ordre des travaux d'amélioration énergétique sur base des certificats PEB individuels. D'autres petites actions, telles que l'installation d'ampoules LED dans les luminaires de la cage d'escalier ou l'isolation des conduits de chauffage ou d'eau chaude dans les caves, peuvent avoir un impact important à moindre coût. Cela peut même être l'occasion d'organiser une après-midi de travaux très simples entre copropriétaires. Ensuite, posez-vous la question d'une éventuelle suite logique entre les différents travaux. Par exemple, ajouter des panneaux solaires anti-investisseurs peut être intéressant, car ça ne demande pas d'investissement aujourd'hui. Mais attention, cela va sérieusement compliquer l'isolation de la toiture par la suite. Finalement, prenez en compte la présence de paramètres externes qui peuvent impacter les choix. Par exemple, la nécessité d'obtenir un permis d'urbanisme pour certains travaux va impliquer des délais complémentaires, et ces travaux pourront donc être réalisés moins rapidement. De même, des travaux ayant un fort impact sur les parties privatives demandent une organisation et une solidarité importante. Ce ne sont donc peut-être pas les premiers travaux à réaliser ensemble, en tant que copropriété nouvellement en mouvement. Nous allons maintenant reparcourir ces différentes étapes dans un exemple concret. Lors de l'étape 1, on observe tout ce qui ne va pas. Ici, on voit une dégradation du béton en façade arrière. Différentes infiltrations en toiture sont signalées par les propriétaires du dernier étage. La cage d'escalier mérite aussi un rafraîchissement avec une peinture. Les espaces verts sont peu entretenus. On s'aperçoit que certains châssis sont encore en simple vitrage. La toiture est souvent ensoleillée et donc potentiellement bien orientée pour des panneaux solaires. On constate également qu'il y a une mauvaise odeur dans le local poubelle. Et pour finir, on voit que certaines boîtes aux lettres sont cassées. À l'étape 2, on peut donc compléter la liste en notant que l'isolation de la façade arrière est reprise dans tous les certificats PEB existants. L'isolation de la toiture est reprise comme prioritaire pour les 2 appartements du dernier étage. L'attestation de contrôle de l'électricité des communs note un point de non-conformité. Un autre point est que les extincteurs existants n'ont pas été entretenus depuis 5 ans et doivent être remplacés. Et au niveau de la chaufferie, il manque un bouton d'arrêt d'urgence. La chaudière répond aux normes de combustion, mais de justesse, et va devoir être remplacée à terme. Et grâce à l'outil gratuit en ligne de Bruxelles Environnement, on a découvert que la toiture a un excellent potentiel solaire. Toujours en prenant notre exemple, on peut remarquer les liens et interactions suivantes. Le traitement de la toiture semble prioritaire. En effet, des infiltrations sont déjà remarquées et nécessitent de refaire l'étanchéité, ce qui donne l'occasion parfaite d'isoler à moindre coût. De plus, il serait ensuite possible d'installer rapidement des panneaux photovoltaïques et mettre en place un partage d'énergie et ainsi profiter au plus vite de réductions sur les factures d'électricité. Le traitement de la façade arrière est le deuxième chantier prioritaire. Bien que pas encore très avancé, les dégradations du béton sont inquiétantes et une intervention sera bientôt nécessaire. Autant grouper cela avec l'isolation de la façade arrière. Les châssis sont privatifs et devront être remplacés par les copropriétaires concernés. Toutefois, le fait de coordonner ces actions permettra une meilleure réalisation ou, tout au moins, de ne pas endommager une toute nouvelle isolation lors du remplacement des châssis. Finalement, il faudra remplacer la chaudière et remettre en ordre la situation de la chaufferie en matière de conformité incendie. Pour les autres travaux identifiés, il n'y a pas de lien particulier entre eux. Ils pourront donc être réalisés selon les préférences de la copropriété. Reprenons une dernière fois notre exemple. Les travaux ont été regroupés et organisés dans les étapes précédentes. C'est maintenant le moment de les évaluer. Le but n'est pas de faire une évaluation exacte ou quantitative. Vous n'en avez probablement pas les informations nécessaires à ce stade. Vous pouvez cependant déjà donner une première évaluation qualitative.
Travaillez en 3 ou 4 niveaux d'appréciation. Par exemple, beaucoup, moyen, peu, très peu. Ça vous aidera déjà à y voir plus clair. Vous pourrez ensuite aller chercher des informations complémentaires auprès des experts. On évalue donc notre liste comme suit. Dans le cadre de notre exemple, le traitement de la façade arrière sera vraisemblablement le plus cher des travaux et est moyennement urgent. Il aura un impact significatif et sera nécessaire à terme d'un point de vue énergétique. Encourager les propriétaires individuels à remplacer les quelques châssis simples vitrage avant l'isolation ne coûte pas très cher et est moyennement urgent. Cela aura un impact non négligeable en termes de confort et sera aussi nécessaire pour atteindre l'exigence PEB. La chaudière n'est pas encore au bout de sa course et sera relativement chère à remplacer. Autant prendre les devants en analysant les alternatives avant qu'il soit trop tard. En réalisant cet exercice pour tous les points identifiés, votre plan d'action se dégage au fur et à mesure. Les services d'Homegrade et du réseau Habitat proposent d'accompagner les copropriétés sans syndic professionnel, en vous aidant à entamer une réflexion globale et cohérente. Cependant, l'analyse sera d'autant plus pertinente si vous avez déjà entamé une réflexion et répertorié les différents documents utiles et problématiques à clarifier. Cela peut se faire sous forme d'une visite de votre copropriété par un conseiller Homegrade, suivi par un rapport personnalisé priorisant les actions conseillées, ou d'une analyse des documents disponibles. Un accompagnement dans les phases ultérieures du projet est également possible.